Vous savez ce qui est vraiment effrayant? Ce n'est pas de perdre tout son argent d'un coup. Non, le vrai danger, c'est de le voir s'évaporer petit à petit, jour après jour, sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement ce qui nous arrive à la plupart d'entre nous en ce moment même. Bonjour, je suis Elon, votre compagnon vers la liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment 10 dépenses apparemment anodines sont en train de vous appauvrir en silence. Mais surtout, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle. Commençons par quelque chose que tout le monde a remarqué, mais que personne n'ose vraiment dire. Le bas de gamme a tout simplement disparu. Je ne parle pas du bas de gamme de luxe, je parle du vrai premier prix, celui qui était certes basique, mais qui tenait la route. Vous vous souvenez de ces produits pas chers qui fonctionnaient pendant des années? Ils n'existent plus. Aujourd'hui, quand vous achetez un article d'entrée de gamme, il casse après 3 utilisations. Un grille-pain, un mixeur, même une simple chaise en plastique, tout est devenu jetable. Et le pire, c'est que le milieu de gamme commence à ressembler à ce qu'était l'ancien bas de gamme. On paie plus cher pour la même qualité médiocre. C'est un piège invisible qui nous force à dépenser en permanence. Passons maintenant à un sujet qui nous concerne tous, l'alimentation au quotidien. Prenons le fast-food. Il y a 15 ans, un menu McDonald's ou Quick était vraiment bon marché. Aujourd'hui, le prix a doublé. Doublé. Mais est-ce que les portions ont doublé? Non. Est-ce que la qualité s'est améliorée? Absolument pas. En fait, c'est même le contraire. Les portions ont rétréci et la qualité a chuté. Mais ce n'est pas tout. Pensez à votre pause déjeuner au travail. Vous entrez dans une supérette, vous prenez un sandwich, une boisson, peut-être un dessert. Vous arrivez en caisse et ça vous coûte 8, 10, parfois 12 €. Pour un repas médiocre, avalé en 15 minutes. Si vous faites le calcul, c'est souvent l'équivalent d'une heure de travail net. Une heure de votre vie pour un sandwich industriel. La solution? Le fameux Tupperware fait maison. Oui, ça demande un peu d'organisation, mais vous divisez vos coûts par 4 et vous mangez infiniment mieux. Maintenant, parlons de ces endroits où l'on se fait littéralement plumer, les aéroports. Vous avez déjà payé 4 € pour une petite bouteille d'eau? 6 € pour un café? Les prix y sont totalement déconnectés de la réalité. Et ne me lancez pas sur le duty free. Tout le monde pense faire une bonne affaire parce qu'il n'y a pas de TVA. Mais la vérité, c'est que les enseignes gardent la différence pour elles. Les prix sont gonflés dès le départ. Ce n'est pas vous qui économisez la TVA, c'est le magasin qui augmente sa marge. C'est du marketing pur. Et on tombe tous dans le panneau parce qu'on est pressé, stressé, et qu'on a l'impression de faire une bonne affaire. Dans la même veine, parlons du cinéma. Une sortie à 2, ça coûte combien maintenant? Entre 30 et 50 € si vous prenez du popcorn et des boissons. 50 € pour regarder un film que vous pourrez voir sur Netflix dans 3 mois. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller au cinéma, mais ça devrait rester un événement exceptionnel, pas une habitude hebdomadaire. Le problème, c'est que les cinémas ont compris qu'ils ne gagnent plus d'argent sur les billets, alors ils compensent avec des prix hallucinants sur la nourriture. Un seau de popcorn qui coûte 50 centimes à produire se vend 8 €. C'est une marge de 1600%. On se fait littéralement tondre. Ensuite, il y a toutes ces assurances et garanties qu'on nous pousse à acheter. Vous achetez un lave-linge et le vendeur vous propose une extension de garantie pour 150 €. Vous savez pourquoi il insiste autant? Parce que, statistiquement, très peu de gens utilisent ces garanties. C'est du profit quasi pur pour le magasin. La plupart des produits qui tombent en panne le font soit dans les premiers mois, couverts par la garantie légale, soit après plusieurs années, quand vous aurez déjà largement amorti l'appareil. Ces extensions sont conçues pour vous rassurer psychologiquement tout en vidant votre portefeuille. Même chose pour certaines mutuelles santé. Vous payez des cotisations énormes pour des services déjà couverts par la sécurité sociale ou pour des remboursements tellement encadrés que vous ne les utilisez jamais. Pendant ce temps, une grosse partie de votre cotisation part en frais de marketing et en salaire de dirigeants. Parlons maintenant de ce qui était censé nous faire économiser, l'économie collaborative. Vous vous souvenez quand Airbnb était vraiment moins cher qu'un hôtel? C'est fini. Aujourd'hui, entre les frais de service, les frais de ménage qui atteignent parfois 100 € et les tarifs gonflés, Airbnb coûte souvent aussi cher, voire plus cher qu'un hôtel. Sauf qu'à l'hôtel, on vous fait le ménage tous les jours et vous n'avez pas à laver la vaisselle avant de partir. Airbnb a commencé comme une alternative économique et conviviale. Maintenant, c'est devenu une machine à profit comme les autres. L'idée de partage a été complètement dévoyée. Et si on parle de voyage, impossible de ne pas mentionner les autoroutes. Les péages coûtent une fortune. Et pourquoi? Des aires d'autoroute où un sandwich coûte 10 € et où les toilettes sont dans un état lamentable. Vous payez pour utiliser la route, puis vous payez encore pour des services médiocres. L'alternative? Prendre les routes secondaires. Oui, c'est un peu plus long, mais vous découvrez de vrais endroits, vous payez des prix normaux dans de vrais restaurants, et vous économisez une somme considérable sur l'année. Enfin, abordons quelque chose de plus insidieux, la culture de la consommation immédiate. Instagram, TikTok,
Tous ces réseaux sociaux nous bombardent de publicités ciblées. Vous voyez un produit, il vous plaît, et hop, vous cliquez. Pire encore, le paiement en 3 ou 4 fois sans frais a banalisé l'achat impulsif. Avant, quand vous deviez sortir 100 € de votre poche, vous réfléchissiez. Maintenant, vous vous dites « Oh, seulement 25 € par mois, c'est rien ». Mais multipliez ça par 10 achats, et vous vous retrouvez avec des centaines d'euros de prélèvements mensuels pour des objets dont vous n'aviez pas vraiment besoin. Cette gratification immédiate sature notre système de récompense. Résultat, rien ne nous rend plus vraiment heureux. On accumule des objets qui deviennent vite invisibles dans nos placards. L'excitation dure 2 jours maximum, puis on passe à autre chose. Et puis, il y a l'épidémie moderne, les abonnements. Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, le cloud, la salle de sport, les paniers repas, les livraisons automatiques de café, de rasoirs, de croquettes pour le chien. Chaque abonnement pris individuellement semble dérisoire. 10 € par-ci, 15 € par-là. Mais faites le calcul sur une année. Vous pouvez facilement dépasser 1000, voire 1500 €, sans même vous en rendre compte. Et combien de ces services utilisez-vous vraiment ? Combien de fois vous connectez-vous à cette plateforme de sport en ligne pour laquelle vous payez 20 € par mois ? La plupart des gens gardent des abonnements actifs qu'ils n'utilisent même plus, juste parce qu'ils ont oublié de les résilier. Les entreprises comptent là-dessus. Elles savent que vous allez oublier. C'est pour ça qu'elles rendent la résiliation compliquée, cachée dans des menus interminables. Pendant ce temps, vos 20 € partent tous les mois, automatiquement, silencieusement. Faites le test maintenant. Sortez votre téléphone, regardez vos abonnements actifs. Je parie que vous allez en trouver au moins 3 que vous n'utilisez plus depuis des mois. Maintenant, voici la partie vraiment importante, celle que tout le monde rate. Le vrai problème, ce ne sont pas ces dépenses prises isolément. Non, le vrai problème, c'est ce qu'elles vous empêchent de faire, investir. Imaginez que vous éliminiez seulement la moitié de ces dépenses inutiles. Disons que vous économisez 300 € par mois. Ça peut sembler abstrait, alors faisons un calcul concret. Si vous investissez 300 € par mois avec un rendement moyen de 10% par an, ce qui est tout à fait réalisable avec un portefeuille d'actions diversifié sur le long terme. Devinez combien vous aurez dans 30 ans ? Plus de 600 000 €. 600 000 €. De quoi acheter plusieurs propriétés, de quoi être indépendant financièrement, de quoi prendre votre retraite sereinement. Et ça vient de quoi ? D'avoir arrêté de gaspiller 10 € par-ci, 20 € par-là. C'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils vont devenir riches en gagnant au loto ou en trouvant le bon plan du siècle. Mais la vraie richesse se construit euro par euro, mois après mois, en colmatant toutes ces petites fuites invisibles. Un café par jour à 3 €, ça semble ridicule. Mais sur un an, c'est plus de 1000 €. En 10 ans, c'est 10 000 €. Et si vous aviez investi ces 10 000 €, avec les intérêts composés, ça pourrait valoir 30 000 € ou plus. C'est le pouvoir magique des intérêts composés que personne ne vous explique à l'école. Albert Einstein lui-même disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui comprend ça s'enrichit. Celui qui ne le comprend pas le paie. Et en ce moment, la majorité des gens le paient sans même le savoir. Voilà pourquoi ces dépenses modernes sont si dangereuses. Pas parce qu'elles sont énormes individuellement, mais parce qu'elles sont invisibles, constantes, et qu'elles détruisent votre capacité à construire un patrimoine. Elles vous maintiennent dans un cycle où vous travaillez pour consommer, au lieu de travailler pour investir et devenir libre. Alors, que faire concrètement ? Première étape, faites un audit brutal de vos dépenses. Regardez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Catégorisez tout. Vous allez avoir des surprises, je vous le garantis. Beaucoup de gens découvrent qu'ils dépensent 200 € par mois dans des choses dont ils ne se souviennent même pas. Deuxième étape, éliminez sans pitié tout ce qui n'apporte pas de valeur réelle à votre vie. Tous ces abonnements inutilisés, résiliez-les aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Bloquez 1 heure dans votre agenda et faites le ménage. Troisième étape, remplacez les habitudes coûteuses par des alternatives intelligentes. Préparez vos repas le dimanche pour toute la semaine. Utilisez une gourde réutilisable au lieu d'acheter de l'eau en bouteille. Empruntez des livres à la bibliothèque au lieu de les acheter neufs. Ces petits changements semblent insignifiants, mais cumulés, ils représentent des centaines d'euros par mois. Quatrième étape, et c'est la plus importante, automatisez votre épargne et vos investissements. Dès que vous recevez votre salaire, un virement automatique doit partir vers votre compte d'investissement. Payez-vous en premier, c'est la règle d'or. Si vous attendez la fin du mois pour épargner ce qui reste, il ne restera rien. Votre argent a une fâcheuse tendance à disparaître si vous ne le mettez pas immédiatement à l'abri. L'indépendance financière n'est pas réservée aux riches. Elle est accessible à quiconque accepte de voir ses fuites invisibles et décide de les colmater. Vous n'avez pas besoin de gagner 100 000 € par an. Vous avez besoin de contrôler ce que vous dépensez et de rediriger cet argent vers des actifs qui travaillent pour vous. Rappelez-vous, chaque euro que vous dépensez impulsivement aujourd'hui est un euro qui aurait pu se multiplier et vous rapporter des revenus passifs demain. La question n'est pas de vivre dans la privation permanente. La question est,
Cette dépense mérite-t-elle vraiment que je renonce à ma liberté future? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, reprenons le contrôle de nos finances et construisons la liberté que nous méritons. À très bientôt pour de nouveaux conseils vers votre indépendance financière.